Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Direction le sud-ouest et l'hippodrome de la Teste ce jeudi 27 juin avec un Quintet qui se disputera dans le prix du bassin d'Arcachon, STOA Promotion, 8e épreuve du programme ce jeudi du côté de la Teste de Buch. Avec un Quintet qui a réuni 16 concurrents âgés de 4 ans et plus, des galopeurs qui s'affronteront sous la formule handicap. Une épreuve qui s'annonce très ouverte. Allez, nous passons tout de suite à la grille de départ de ce prix du bassin d'Arcachon, avec de bonnes chances au haut du tableau, avec tout d'abord le top weight Swiss Bank qui avait conclu 3e de cette épreuve l'an passé et qui aura certainement à nouveau des ambitions cette année. Le numéro 2, Le Sage, qui n'avait pas démérité lors de ses débuts à ce niveau au mois de février à Cagnes et qui retrouve le gazon après une rentrée du côté de Vivo. Le numéro 3, Lorcan, tourne autour du pot à ce niveau et aura des ambitions pour la victoire ce jeudi. Ancto, lui, il avait enlevé son quintet le mois dernier à Paris-Longchamp, mais il n'a pu confirmer lors de sa sortie suivante en étant pénalisé de 7 livres. Attention à Don Bertrand, qui vient d'afficher un visage séduisant pour sa deuxième course de rentrée après une longue absence. Pandia Sélène, autre pensionnaire de l'écurie Pantal, avait enlevé son gros handicap le mois dernier à Saint-Cloud, mais n'a pu confirmer lors de sa sortie suivante. Le numéro 7, Rakib, est un poulain intéressant qui aura certainement une première chance à défendre pour son premier handicap ce jeudi. On retrouvera également de bonnes chances dans la deuxième partie du tableau avec le numéro 9, Zvarovska, qui vient de montrer sa forme, tout comme Lépard qui reste sur une bonne 3e place à ce niveau du côté de Marseille-Borelli. Et du côté des outsiders, on peut se pencher sur les candidatures du numéro 12, Nicolas, un poulain régulier qui vient de triompher du côté de Bordeaux. Et sur, pourquoi pas, le numéro 15, Bellance, qui montra de la qualité à l'âge de 3 ans et qui vient d'effectuer une bonne rentrée sur cette piste. Voilà pour les partants de ce prix du bassin d'Arcachon, Quintet de ce jeudi 27 juin du côté de la Teste. Passons tout de suite au papier. Le papier de ce quintet, nous le commençons avec le numéro 7, Rakib. Alors Rakib, c'est un poulain régulier, un poulain de qualité qui va ce jeudi effectuer ses premiers pas dans les handicaps. Mais je le pense très correctement placé, jugé sur sa plus récente sortie. On le revoit en course de référence, c'était le 25 mai dernier à Saint-Cloud dans le prix Mieux. Alors ce jour-là, Rakib en casaque rouge, après avoir patienté, il allait, comme on le voit sur ces images, très bien conclure pour se classer 3e d'un lot très correctement composé, puisqu'il se classait 3e derrière Bévan et Bémer, qui ont tous deux remporté leur quintet lors de leur sortie suivante. Bémer pas plus tard que ce lundi du côté de Lyon-Paris. Donc Rakib, c'est un poulain qui commence à engranger de l'expérience. Sa dernière sortie lui autorise pour moi à émettre de hautes ambitions dans un gros handicap de ce genre. Dès lors, c'est un coup de poker très séduisant au départ de son premier gros handicap. Je retiendrai ensuite le numéro 7, Lorcan. Alors Lorcan, c'est un cheval très régulier qui tourne autour du pot dans ce style d'épreuve et on le revoit lors de sa plus récente sortie. C'était le 9 juin dernier à Longchamp dans le prix de la place Vendôme. Alors Lorcan en casaque rouge, on le voit, il allait bien accélérer aux 400 mètres pour s'assurer le meilleur en pleine piste et il allait faire très longtemps illusion pour la victoire. Il n'était dominé que tout à la fin par Morphe One. Vous voyez, il s'inclinait du minimum. Il confirmait ses bonnes dispositions, sa compétitivité à ce niveau sur Lorcan et il aura selon moi une très belle carte à jouer. Il peut remporter son gros handicap ce jeudi. C'est un cheval régulier, dur à l'effort, qui se monte derrière le groupe de tête. Il a tiré un numéro des plus corrects dans les stalles de départ. Dès lors, ce Lorcan fait office de base de jeu solide et comme un logique postulant à la victoire. Je retiendrai ensuite le numéro 9, Zvarovska. Alors Zvarovska, elle a échoué lors de ses 2 tentatives à ce niveau de compétition au début d'année, mais à chaque fois sans démériter. Elle n'avait pas connu les meilleurs des déroulements de course et elle laissait des impressions, ma foi, plutôt favorables.
et elle vient d'afficher un net regain de forme, à Paris-Longchamp dans une classe 3 correctement composée, où elle échouait finalement du minimum pour la victoire à l'issue d'une très plaisante fin de course. Voilà, Stéphane Vatel insiste dans la catégorie des gros handicaps. Je la pense personnellement compétitive à cette valeur et je pense qu'elle est tout à fait capable de jouer les premiers rôles face à ses aînés ce jeudi. Passons au numéro 5, Don Bertrand. Alors, Don Bertrand, c'est un représentant de l'écurie très en forme d'Henri-Alex Pantal. C'est un cheval qui avait montré pas mal de qualité à l'âge de 3 ans avant d'être écarté de la compétition durant quasiment 1 an et demi. Et pour sa deuxième course de rentrée, le 30 mai dernier, il affichait un visage très séduisant puisqu'il concluait 3e derrière Swarovska, dont nous venons d'évoquer la candidature, et il se montrait donc très séduisant en cette occasion. Alors c'est un cheval donc suite à sa longue interruption qui se présente sur la montante, il dépend d'une écurie en forme et il aura en plus pour lui son aptitude au profil de la teste, comme nous le montre sa fiche spéciale que nous vous proposons qui montre sa réussite sur l'hippodrome de la Teste, puisque c'est tout simplement 100% de réussite pour Don Bertrand sur cet anneau, puisqu'il a signé une victoire et une place en 2 tentatives. Donc il est sur la montante, il fait bien le profil de la Teste. Attention à ce numéro 5, Don Bertrand. Et je retiendrai ensuite le top weight, l'As Swiss Bank. Alors Swiss Bank, c'est un super cheval qui fait toutes ses courses. Il est bien connu à ce niveau de compétition et il se plaît lui aussi sur l'hippodrome de la Teste, comme nous le montre sa fiche spéciale qui concerne sa réussite sur le parcours. Alors c'est sur le profil de la Teste, sur cet hippodrome, c'est du 55% de réussite pour Swiss Bank qui compte 2 victoires et 3 places en 9 tentatives sur cet hippodrome. Alors Swiss Bank, il avait conclu 3e de cette épreuve l'an passé et il a montré cette saison rester très compétitif en 41,5 de valeur. Il s'était placé à 2 reprises à ce niveau en début d'année. J'efface totalement son récent échec dans le Grand Prix de Bordeaux, une listed race, donc une épreuve beaucoup plus relevée. Je pense Swiss Bank, un concurrent donc qui a l'aptitude, qui est très dur à l'effort, qui fait toutes ses courses. Je pense que ce Swiss Bank, malgré son poids, je le pense capable, comme l'an passé, de prendre une part active à l'arrivée. Voilà pour le papier de ce quintet. Récapitulons notre choix dans la dernière rubrique de cette émission. Notre choix pour le quintet de ce jeudi 27 juin qui se disputera du côté de la Teste. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 7 Rakib. Je lui opposerai le numéro 3 Lorcan, un concurrent qui tourne autour du pot à ce niveau de compétition. Attention au numéro 9 Swarovska que je pense compétitive à sa valeur dans les handicaps. Je retiendrai ensuite le numéro 5 Don Bertrand qui se présente sur la montante après une longue interruption. Et enfin le numéro 1 Swiss Bank qui fait toutes ses courses et qui s'était classé 3e de cette épreuve l'an passé. Voilà, nous concluons cette émission avec notre traditionnel conseil de jeu. Eh bien, j'irai dans la deuxième épreuve de ce gros handicap avec le 502 Aïkbari. Alors Aïkbari, c'est un concurrent qui représente l'entraînement en forme de Mathieu Bram. C'est un concurrent qui se trouve idéalement situé en deuxième épreuve, lui qui a fait ses preuves, qui a déjà remporté son quintet, et après une longue absence à Aïkbari, il a beaucoup baissé au poids et il a repris du moral ces dernières semaines dans de petites courses à condition. Il est donc très bien situé dans le haut du tableau de cette deuxième épreuve. Je lui aurais d'ailleurs vu une bonne chance dans le quintet. Il a déjà bien couru sur l'hippodrome de la Teste, il est donc en forme, il a du moral. Je pense donc ce 502 Aïkbari capable de remporter cette deuxième épreuve du handicap. Voilà pour cette émission de 100% quintet. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la commenter, partager votre pronostic. Je vous remercie pour votre attention. Bon jeu à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% quintet.